Yaorana et bienvenue dans Manava, le 23e salon du livre qui se déroule du 19 au 22 octobre est pour nous l'occasion d'accueillir des auteurs présents pour cet événement et de découvrir leurs univers respectifs. J'accueille Jeanne Seignol qui anime la chaîne YouTube Jeannot se livre, c'est une chaîne consacrée aux livres et à la lecture. Yann Lespous qui est auteur, enseignant et critique de romans noirs. Gonzague Hézier qui est auteur d'un ouvrage sur James Norman Hall. Et Muraro, qui est écrivain et auteur du roman Méridien Zéro. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Bienvenue à vous quatre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors Jeanne, parle-nous de Jeannot se livre. À qui est-ce que c'est destiné et quel est son contenu ? En fait, c'est une chaîne YouTube que j'ai lancée il y a un petit peu plus de 6 ans. Moi, à l'origine, j'ai une formation journalistique et donc l'idée, c'était de parler de littérature, toujours avec cet angle justement journalistique et surtout de dédramatiser la littérature et même le livre de manière générale. Par exemple, le mot littérature, moi, je l'utilisais pas au début parce que je trouve qu'il peut faire un peu peur. Et pour tout ce qui est littérature jeune adulte, il n'y avait pas tant de choses que ça et dans les médias traditionnels, on n'en parlait pas énormément. Donc moi, le but, c'était ça, c'était d'avoir ce personnage de Jeannot qui est un petit peu rigolo et qui vient un petit peu casser les codes classiques du journaliste littéraire et tout simplement de donner envie de lire aux gens. Et quand tu parles des gens, tu as une cible particulière ? En général, pas spécialement. Je remarque que mon public grandit avec moi. Donc, quand j'ai commencé, j'avais début de vingtaine. Là, on s'approche de... Bon, je vais pas dire 30, on n'en est pas là encore. Mais en tout cas, ça progresse allez, on va gentiment. Dire 25, allez. On va dire 27, très honnêtement. Donc, je sens que ça augmente un petit peu avec moi parce que forcément, mes lectures aussi évoluent en fonction de mon âge. Mais en tout cas, la cible que je touche le plus, c'est des 18 aux 34 ans, même si c'est très difficile de savoir pour tout ce qui est en dessous de 18 ans, parce que techniquement sur YouTube, quand on s'inscrit, on doit avoir 18 ans, mais je sais qu'il y a des plus jeunes aussi qui me suivent. Oui. Yann, pourquoi le polar ? Qu'est-ce qui t'a emmené sur le polar ? Ou le roman noir ? Le roman noir, je suis tombé dedans il y a très très longtemps. C'est James Ellroy qui m'a vraiment embarqué dans le roman noir. Et puis après, de fil en aiguille... T'as pas choisi le plus mauvais, c'est bien. Oui, à y être. Je me suis dit. Et donc, voilà. Puis je trouve que le roman noir, c'est le roman qui parle le mieux des failles de nos sociétés. Donc c'est toujours intéressant de se plonger là-dedans et de découvrir aussi des mondes et des cultures. Comment est-ce que tu pourrais définir le roman noir, si en quelques mots ? Si un jeune lecteur il dit tiens, roman noir, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi j'irais vers ça ? Le roman noir, on va dire que c'est un roman social, avant tout. C'est un roman qui parle de la société et puis plutôt de ses travers, bien entendu. Et il n'y a pas forcément de policiers, hein. C'est pas que du polar. Et donc c'est une manière de découvrir un peu ce qui se cache sous le tapis. Intéressant ça. Gonzague, alors toi tu as ton ouvrage, c'était sur James Norman Hall. Comment Gonzague s'est dit tiens, je vais traiter de James Norman Hall. J'ai vécu à Tahiti il y a quelques années, pendant 2 années, et puis un peu par hasard d'abord, j'ai visité la maison de James Norman Hall, qui est située à Arouet. Donc c'est une maison des années 30. Voilà, James Norman Hall qui est l'auteur des Révoltés de la Bounty, qui est très connu pour ce roman, qu'il a écrit avec Charles Nordhoff. Et en visitant sa maison, j'ai vraiment été embarqué par l'univers de l'écrivain, ce que j'en ai aperçu, et donc j'ai décidé de creuser. Et puis est né ce récit de cette fascination pour cet écrivain qui s'appelle Après la tourmente du coup. Voilà. Et comment est-ce qu'on étaye, comment est-ce qu'on va chercher des infos, comment est-ce qu'on travaille sur ce genre de choses ? Donc d'abord j'ai eu la visite de sa maison qui décrivait une trajectoire, en fait, celle d'un héros de guerre qui a été fantassin, qui a été pilote de chasse pendant la Première Guerre mondiale, écrivait un succès, mais très rapidement j'ai vu qu'il y avait quelques failles, c'est discret, hein. quelques petits points en fait, oui. Effectivement, et c'est ça qui m'a intéressé, de voir la discrétion du doute. Et donc après j'ai creusé, donc j'ai beaucoup lu James Norman Hall, ses contemporains. Je me suis renseigné sur la Polynésie des années 30 où il a vécu. Et puis après, j'ai pu avoir accès à une partie de sa correspondance privée également, et ce qui m'a permis de comprendre certaines périodes de sa vie, notamment une période d'errance entre la fin de la guerre et les années 30, le succès de la Bounty, un peu une période de doute. Il a eu du mal à le situer. Ouais, c'est ça, exactement. Et voilà, ça m'a permis de comprendre ça et de le restituer dans le livre en le fictionnalisant à certains moments aussi. Ce qui est une bonne chose, parce que c'est vrai qu'on passe tous devant depuis longtemps, on connaît l'endroit quand on habite ici, mais c'est intéressant d'aller chercher un petit peu plus loin. Muraro, toi, tu es auteur du roman Méridien Zéro. Tu nous en parles ? Comment t'es venu à l'inspiration et surtout comment on va vers ça ?
Oh, ouais, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Non, mais je suis Et très encore, très j'ai freiné. mauvais. Je suis très très mauvais pour parler de mon livre. Enfin, c'est toujours l'impression il faut le pitcher en 2-3 Présente-toi comme lignes. ça, qu'on sache qui tu es. Non, alors. non, mais moi je suis un mec d'ici. Puis Méridien Zéro, je l'ai écrit parce que j'en pouvais plus de toutes ces choses que je percevais dans mon quotidien, tout ça. Donc on finit par radoter autour de soi et ça devient un peu insupportable qu'on ait ses amis, sa famille et qu'on raconte que toujours les mêmes choses là, qu'on radote comme un papy. Je me dis, bon, allez, on va écrire ça. Et puis à force tenir un cahier, au bout de quelques cahiers, on se dit, bah tiens, pourquoi pas on essaie d'en faire un livre sans avoir trop l'ambition d'être lu. Et c'est vrai que jusque-là. Au démarrage, c'est un exutoire, alors. Une Ouais, forme bien sûr, d'exutoire. bien sûr, c'est bête, c'est très bateau de dire ça comme ça, mais pour moi, c'est un peu une forme d'exorcisme spirituel. Hein. Enfin, bon, ça, j'ai juste l'impression de péter les plombs, mais c'est vrai qu'on a envie aussi de dire, voilà, il y a plein de choses qui me révoltent, et puis j'ai envie de quelque part de les écrire, et c'est vrai que bon, Méridien Zéro, bon, apparemment, ça s'inscrit un peu dans un roman noir, mais bon, c'est un peu c'est difficile pour moi parce que je suis jugé parti, en fait, donc parler de mon livre maintenant, c'est compliqué. À partir du moment où il est écrit, ça aurait été plus à la critique maintenant d'en parler, mais bon, bref, en tout cas, il est sorti. Moi, j'ai eu beaucoup de chance à ce roman jusqu'à sa date de sortie en mars 2020, ce qui fait que bon, il est un peu passé inaperçu dans cette année exceptionnelle. Et puis bon, il fait un peu son chemin en off et c'est vrai que même dernièrement, là, j'ai quand même appris la bonne nouvelle qu'il est enseigné à l'Université Bolivie-Française. Et tu Donc, vois. je suis au programme des 3e années. Et puis en grâce plus, on notamment parle à dans Manava pendant Petit Awa midi, donc Porcher, tu vas voir. que je remercie en passant. Jeanne, alors, est-ce que la chaîne YouTube dont tu parles, surtout pour les jeunes gens, est-ce que les jeunes gens viennent chercher des conseils ou est-ce que les parents viennent chercher des conseils pour conseiller leurs enfants? J'ai l'impression que c'est plus les jeunes qui viennent directement et qui ont peut-être plus l'habitude de ces pratiques d'aller en ligne chercher directement des conseils. Je pense que si c'était les parents, ce serait vraiment pour des tout petits et je conseille pas tant que ça de livres à des tout petits. Mais ça m'arrive aussi d'avoir des grands-mères qui m'écrivent. Dont une en particulier qui s'appelle Monique, qui signe tous mes commentaires en écrivant amicalement Monique, que j'aime beaucoup. Eh ben, on salue Monique. On salue Monique. Ben, Monique, merci d'être fan depuis le début. Donc ça arrive, mais c'est plus en général les gens qui viennent directement pour leurs propres conseils ou alors pour des amis après, pour leurs parents, etc. Parce que c'est pas facile. Alors pour les petits, c'est clair, les parents choisissent, on leur met dans les mains et puis on fait notre taf de parents. Pour les ados ou les jeunes, les futurs jeunes gens, plus compliqué que de trouver quelque chose qui va trouver une résonance et qui va les intéresser. Comment est-ce qu'on peut essayer de faire ça? Je pense un petit peu plus compliqué parce que c'est une période qui est pas évidente. Je parle en tout cas un petit peu de mon ressenti où je sais que moi, à la période du collège, j'ai beaucoup arrêté de lire pour le plaisir. Alors que très jeune, j'aimais vraiment beaucoup ça. Ma maman, elle m'a traîné dans tous les salons du livre. Elle me faisait de la lecture à voix haute pour m'endormir. Donc j'aimais beaucoup, beaucoup le livre. Et puis après, on a la période des lectures obligatoires où on se perd un petit peu et on se dit que le livre, ça va pas l'air si fun que ça. Et on a du mal à trouver des histoires qui nous ressemblent. Donc je pense que c'est encourageant de voir qu'il y a des jeunes qui vont, que ce serait sur YouTube, Instagram, TikTok, pour chercher aussi des histoires qui leur ressemblent. Et il y en a. Donc c'est ça qui est rassurant aussi. Quel type de livre tu commentes ou tu exposes ou... Un peu de tout. J'ai pas spécialement de limite sauf la fantasy parce que j'y comprends pas grand chose en général. Donc c'est pas mes lectures de prédilection. Mais en général, je vais surtout fonctionner en fonction de mes coups de cœur à moi et puis après les partager. Donc c'est pas mal de bandes dessinées, des romans. Ça peut être des classiques complètement, des romans contemporains, parfois un petit peu de manga. Donc vraiment, c'est pas fermé du tout. Et aussi au niveau des supports, ça peut être aussi bien du livre audio que de la lecture sur liseuse, papier, etc. Et ça crée souvent beaucoup de débats, donc c'est intéressant aussi. J'allais dire tout de suite, Ouais. on aime bien voir le bouquin quand même, hein. Définitivement. Yann, est-ce qu'il faut être auteur de polar pour critiquer des romans noirs ou auteur de romans noirs pour pouvoir les critiquer, mais au sens large, la critique, bien sûr? Non, pas spécialement. Alors d'ailleurs, moi, j'écris pas de roman noir, du coup. Je chronique du roman noir sans en écrire. J'écris un roman d'aventure. D'accord. Mais je sais pas, j'aurais l'impression j'ai tellement analysé le roman noir que je me dis que j'aurais du mal à faire quelque chose de très original en la matière, pour le coup. Donc j'aime autant séparer les deux. Et comment se met la mécanique si tu es blogueur et quand tu parles de roman noir, comment on fait ça? Comment tu lis, tu l'analyses ou alors c'est un ressenti, c'est une mécanique plus précise? Comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne à plein de niveaux différents. Il y a à la fois, on fait des choix de lecture et puis après, il y a du ressenti, bien entendu.
Et donc ça c'est le côté subjectif. Mais après, au-delà du côté subjectif, on analyse, on compare avec d'autres lectures et on essaie d'avancer une critique qui soit le plus objectif Objectif possible. et constructif peut-être Et aussi. constructive aussi, oui. Effectivement, l'idée c'est pas de dire juste j'aime, c'est super. Oh, ou, ça fonctionne pas. Ou alors, dis donc, c'est vraiment nul. Mais voilà, faut s'expliquer, faut donner des arguments pour donner envie aux gens de lire aussi. Ton roman d'aventure, tu nous en parles un petit peu, justement, qui est dans un autre Ouais. style. Mon roman s'appelle Pour mourir le monde, aux éditions Agulot, et c'est l'histoire du naufrage d'une flotte portugaise au XVIIe siècle, qui revenait en partie de Goa, en partie de Salvador de Bahia, qui ont été pris dans une immense tempête pendant 3 semaines, et qui se sont échoués sur la côte atlantique, en France. Alors, Donc ça n'est pas du roman et c'est basé sur des faits historiques. Exactement, c'est des faits historiques pour lesquels il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. On a le récit du naufrage final, mais on ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé avant. Donc ça laisse plein d'interstices pour laisser glisser son imagination. Et donc voilà, c'est l'histoire de 3 personnages qui vont se retrouver dans ce naufrage-là. Bon, donc je sais quel est mon prochain bouquin, alors c'est bon. Et peut-être juste pour rebondir, Yann, sur ce que tu disais, je trouve ça intéressant, le fait d'avoir besoin d'argumenter pour parler d'un livre. Je fais un peu le parallèle avec les réseaux sociaux où je trouve que la pratique est très différente et au contraire, on est beaucoup dans le ressenti. Typiquement sur TikTok, ça se ressent beaucoup. Il y a eu, c'est un peu cliché, mais il y a eu beaucoup d'images de jeunes personnes en train de pleurer en lisant un livre, en disant ce livre, il m'a terrassé, il faut que vous le lisiez. Et du coup, j'ai l'impression qu'on vient pas chercher tout à fait les mêmes choses et que sur les réseaux sociaux, on est plus sur ce ressenti-là. Et où peut-être on a besoin de s'identifier aussi à la personne qui va nous recommander le livre. Et ces fameux réseaux sociaux, on peut se permettre une critique sans que les gens la prennent mal. On a encore cet espace de liberté, c'est encore faisable. Ça dépend. Moi, j'aurais tendance à dire oui. Après, si par exemple, moi, j'ai pas aimé un livre d'un auteur, je vais pas le dire haut et fort, dire Pour la tout forme, le mal. alors, on peut le dire Oui, aussi. je pense que c'est avec un peu peu ça. Par exemple, ça arrive que certaines personnes taguent l'auteur pour dire ce livre, je l'ai détesté, machin. Ça, honnêtement, je trouve que ça ne se C'est fait un pas. peu brutal, ouais. C'est pas très sympa pour l'auteur ou l'autrice qui après va le voir. Après, moi, ce que j'essaye de faire, par exemple, toujours, c'est de dire ok, ce livre-là, moi, je l'ai pas aimé. Par contre, il y a ça et ça qui, je pense, peut plaire à d'autres personnes, etc. Et d'essayer de faire un peu la part des choses aussi. Tu prends un angle bienveillant. Oui, j'essaye. Je C'est me pas dis, plus mal, on en a tous besoin. oui, et puis moi, j'ai jamais écrit de livre et je me doute que c'est un temps colossal, qu'il y a des humains derrière qui ont pris du temps et qui ont mis beaucoup de leur âme pour écrire ces livres-là, donc c'est important de le reconnaître aussi. Bon, parlant d'angle, justement, Gonzague, alors toi, tu t'es posé, tu t'es dit James Norman Hall, t'as pris le côté à la fois histoire et à la fois roman, t'as mélangé un petit peu les deux. Comment est-ce que tu as construit ça? En fait, vraiment, ce livre, il est né dans la maison de James Norman Hall. C'est une révélation. Voilà, moi, une révélation. J'étais un peu en... Voilà, j'avais des projets d'écriture, donc j'étais un petit peu en veille, mais vraiment, sa vie m'a intéressé. Et donc, je suis parti de la maison, parce qu'il y a différentes pièces, en fait, qui représentent différentes périodes de sa vie. Et en parallèle, en fait, finalement, je me suis intéressé à l'homme, à sa vie, pour comprendre la trajectoire, etc. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'écriture, lui, comment il écrivait à 4 mains, avec Charles Nordhoff, comment leur relation a évolué, est-ce qu'ils ont connu des grands succès, adaptés par Hollywood. Et puis après, ce que j'ai découvert, c'est qu'ils ont continué à signer beaucoup de romans sous leurs 2 noms, mais que la réalité était plus complexe. Et puis j'ai décidé aussi de ne pas cacher mon jeu, dans le sens où je raconte dans le livre pourquoi James Norman Hall m'a touché, et puis un peu quand je raconte comment je me suis mis sur cette race, comment j'ai écrit un petit peu aussi, en mixant du coup l'homme, l'écriture de son œuvre, et puis un tout petit peu de moi également dans le livre. Et puis enfin, je me suis intéressé à la Polynésie de l'entre-deux-guerres, qui est vraiment un foisonnement qui est passionnant. Ouais, qui est une période qui est très intéressante aussi. Beaucoup d'artistes qui ont leur grande œuvre est née de la rencontre avec la Polynésie, et donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Et que Alors dans vos démarches respectives, Muraro, toi, tu vas bientôt être en résidence au Tuamotu pour travailler sur une web-série, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors bon, web-série, ça reste à définir. Mais Alors, j'aimerais bien travailler sur un projet. Non, j'aimerais bien travailler sur un projet audiovisuel, ça c'est clair. Alors c'est vrai que j'ai annoncé le projet de web-série, mais bon, faut... Ou ça sera notre projet, c'est pas grave. Faut que ça tienne, c'est très... Explique-nous ce que c'est qu'une résidence, parce que Donc, tout le une monde ne sait résidence- pas ce que c'est. Non, bien sûr, mais une résidence, c'est une forme de mécénat. Hein. Donc là, je vais avoir le privilège d'être logé, nourri, transporté et d'avoir une bourse pendant 2 mois pour écrire avec... Donc on t'emmène dans un endroit, on te met dans les conditions optimales pour que tu puisses travailler, Exactement. et tu vas écrire. Exactement, voilà. Et puis il n'y a pas d'obligation de résultat, donc c'est-à-dire que j'ai pas la pression de
produire quelque chose, mais bon, il faut le faire, mais disons que oui, On te met dans les meilleures conditions, on va dire. sur papier, voilà, j'ai toutes les conditions pour produire quelque chose d'intéressant. Donc en plus, on a le choix d'une destination, donc c'est vrai que je vais faire la première partie de la résidence à Moorea. Voilà, pour des questions, parce que c'est près de Tahiti, j'ai quand même quelque chose à faire. Faut pas que je sois trop loin de Tahiti, mais après la deuxième partie, j'aimerais bien aller à Hao et à Amanu. Ouais, donc bon, Amanu qui est vraiment un village. Tu vas être tranquille. Ouais. Oui, voilà, c'est 200 Ouais. habitants. Distraction. Donc Ouais, c'est pas 1h30 de Copacabana, bateau de tu vas- Hao. tu vas pas- Ça va être détente. Donc ce serait passer 3 semaines à Hao et. Non, Et 3 tu vas semaines à voir- Amanu et 1 semaine à Hao. Et tu vas avoir un échange avec des scolaires aussi, hein, c'est ça? Ouais, bien sûr. Voilà, bon, j'ai déjà prévu 2-3 trucs. Donc on va voir. Je vais contacter, savoir qu'est-ce qui leur ferait plaisir, surtout, parce que bon, c'est pas de venir et leur faire Un cours un magistral. discours, un cours magistral sur à quel point c'est important de lire et d'écrire. Non, Parce c'est que juste un échange. je sais qu'en termes de. Voilà, les scolaires Pomotou sont à des années-lumière de tout ce que j'ai vécu et de mes conditions de départ, ce qui fait que mon rapport au livre est très clairement différent que le leur. Donc, Ouais, mais si, Voilà. si deux mondes justement vont se rencontrer, c'est intéressant. ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est quelque chose, il va falloir que je l'organise, histoire que ce soit productif pour eux, surtout, hein, c'est clair. Au sein du salon, Gonzague, Jeanne, Yann et Muraro, la thématique c'est Fénois territoire. Est-ce que le prof d'occitan que tu es, il voit une certaine résonance? Ah ben oui. Une forme de régionalité, oui, de régionalisme. Oui, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Même si les situations sont différentes, mais je pense que je pense que ici la langue est certainement peut-être plus présente qu'elle peut l'être dans l'espace occitan, et je vais regarder ça avec beaucoup de curiosité. En tout cas, j'ai beaucoup m'intéresser à la situation linguistique ici, parce que voilà, c'est quelque chose qui me passionne de voir un peu comment sont utilisés dans la sociabilité, dans le quotidien, les langues vernaculaires. Donc voilà, ça Explique ça vernaculaire. m'intéresse beaucoup. Bah, les langues qui appartiennent à un territoire. Sur Manava, on explique tout. Ouais, Faut le savoir. et c'est très bien. Et alors, votre rapport à la Polynésie, Jeanne, alors, Gonzague, on sait, puisque maintenant c'est James Norman Hall, et tu as été là pendant 2 ans. C'est ça, entre 2016 et Tu 2018. étais Ouais, dans la Royale, c'est ça? ouais c'est ça, dans la C'est ça. marine. Enfin, dans la ouais. marine, pardon. Oui, Ouais. la marine nationale. Et la Royale aussi. Voilà. ouais. Moi, assez inexistant en toute honnêteté, quand j'ai vu le mail où on me proposait de venir, j'ai d'abord cru que c'était un spam. Je me suis dit, c'est pas Il doit possible être qu'on me sympa ce propose mail. de. Hein. Bonjour, on vous invite en Polynésie. Ah ouais. C'est ça, je me suis dit, vous êtes sûr, c'est vraiment moi que vous voulez? Donc, non, donc très contente de venir en tout cas pour la première fois. Alors justement, ce rapport, vous êtes arrivé il y a peu de temps, ce rapport à la Polynésie, votre première sensation, votre ressenti en arrivant en Polynésie? Alors, on est vraiment là depuis pas longtemps du Ouais, tout. mais justement, c'est pour ça. Est-ce que tu te dis, tiens, c'est ce que je m'étais imaginé, c'est vraiment ça, tu ressens quelque chose? Bah, déjà que c'est extrêmement beau, qu'il fait extrêmement chaud aussi. Un peu un sentiment de quelque chose d'un peu immense, un peu qui nous dépasse. C'est un peu ça que j'ai ressenti ce matin en ouvrant la fenêtre, de voir les montagnes, etc. Et d'avoir peur de ne pas avoir le temps de tout voir. Surtout qu'au sein du salon, vous allez intervenir sur des ateliers respectifs, c'est ça? Oui, exactement. Alors dans quel cadre pour toi? Donc moi, ça va être différentes choses. Il va y avoir déjà un petit moment avec des scolaires pour parler de leur rapport au livre et j'espère leur donner envie de lire. Leur présenter aussi un petit peu mon métier de créatrice sur les réseaux sociaux qui est encore assez nouveau. Et on va parler aussi un petit peu d'intelligence artificielle. Et j'ai réalisé plusieurs documentaires sur ma chaîne YouTube et du coup, j'ai la chance de les voir projetés pendant la semaine. Gonzague? Eh ben, moi, j'aurai l'occasion d'intervenir devant des collégiens, des lycéens. Voilà, ça sera l'occasion de parler de James Norman Hall, parce que comme tu disais, j'en ai fait partie pendant au moins 1 an. On est beaucoup à passer devant la maison sans s'arrêter. Et voilà, Il fait partie du paysage, mais c'est vrai C'est que ça. quelquefois on se dit, mais tiens, en fait, c'est qui? Et j'espère avoir l'occasion d'en parler avec eux et de leur donner l'occasion de dire franchissez la porte, parce que c'est une partie du patrimoine de Oui, c'est très l'histoire joli de en plus, Tahiti. Et c'est très intéressant, voilà. Et puis il sera l'occasion peut-être de parler de l'écriture, de la lecture, de ce genre de choses également. Ouais. Yann, Eh bien, tu vas intervenir sur des ateliers aussi? oui, sur des rencontres alors autour du blog, et aussi donc autour de mes livres. Et donc on va avoir des débats sur le territoire, hein, notamment une table ronde sur les territoires, et puis après des rencontres d'auteurs autour du livre. Et moi, ce qui m'a marqué en me levant ce matin, c'était outre la présence de beaucoup de coqs,
Mais Ouais. pour nous, ça Réveillé fait très partie. tôt. C'est Moulalo, tu le sais, nous, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est notre réveil à nous. Ouais. Mais il fonctionne bien en plus. Hein. Oui, il fonctionne bien, puis à n'importe quelle heure. C'est clair. L'odeur des fleurs. Mm. Moulalo, on a la chance de vivre dans un beau pays. Hein, c'est quand même ça qui est pas mal. Et ça doit être peut-être aussi inspirant dans ton cadre. Le côté paisible de la Polynésie, ça peut permettre de. Non. Alors moi, j'ai pas du tout le même avis, mais c'est Ah, pas c'est pareil. intéressant, bien. Moi, je suis d'ici, donc c'est moi le côté paisible de la Polynésie. Enfin, c'est une foutaise, quoi. Enfin, il suffit d'aller dehors et c'est des hordes de scooters, des bagnoles, c'est de l'agressivité à fond, quoi. Je veux dire, C'est bien qu'on ait un point de vue différent là-dessus. Non, mais voilà. Enfin, je veux dire, mais voilà, c'est normal qu'on ait un point de vue différent. Moi, je suis d'ici et moi, mon rapport à la Polynésie, il est beaucoup plus compliqué parce que je suis d'ici, mais en même temps, tous les jours, on me dit que je suis pas d'ici. Tous les jours, je ressens le fait de pas être ici. Donc, quelque part, en même temps, j'aime ce pays, mais en même temps, ce pays, il en a rien à fiche de moi. Donc, bon, voilà, moi, je suis un peu dans ce rapport-là. Mais Ça va encore une bien fois, se passer, Moulalo, tu vas voir. mais encore une fois, quand on parle de la Polynésie, il faut pas, voilà, Tahiti, c'est Tahiti. C'est comme, voilà, rester sur l'île de France et considérer que c'est la Oui. France. C'est pas du tout vrai. Une fois qu'on est dans la Polynésie ultra périphérique, voilà, le rapport à l'humain, le rapport au territoire, il est très différent, mais en tout cas, moi, de ce que je vois à Papeete, ah non, C'est bien, c'est d'en c'est- avoir une vision aussi différente. c'est intéressant. terrible. Mais non, mais bon, voilà, je suis venu en vélo, j'ai passé 2 km à pédaler derrière des fumées, des pots d'échappement, etc. Enfin, je veux dire, Ta résidence au Tuamotu, ça va être plus cool. Ça va être plus calme. je pense, ouais. Yann, tu vas intervenir aussi sur l'intelligence artificielle dans Oui. l'édition. Quel est Complètement. ton point de vue là, sur ce sujet? Est-ce que justement l'intelligence artificielle est là comme support, est là pour remplacer, et est-ce qu'à terme, les auteurs que vous êtes pourraient disparaître? Alors déjà, non, ça c'est la bonne nouvelle. Merci. Comme ça, voilà, on dégonfle tout de suite. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. En fait, je suis en train de travailler sur un documentaire dessus puisque j'ai vu que c'est un sujet qui montait beaucoup ces derniers mois et j'avais vraiment envie de prendre le temps d'en parler parce que c'est un sujet vraiment pas simple et où il y a beaucoup d'acteurs différents et beaucoup de choses à prendre en compte. Donc je vais essayer d'être la plus succincte possible, mais je pense qu'une chose est sûre, c'est que c'est une nouvelle technologie et qu'il va falloir apprendre à travailler avec, comme toute nouvelle technologie. Après, forcément, il va falloir qu'il y ait une forme de régularisation et qu'on comprenne aussi un petit peu comment ça fonctionne parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose au-dessus de nos têtes, Midjourney, ChatGPT, qu'en fait, on comprend pas du tout comment ça fonctionne, donc ça fait peur. Et je pense qu'on est aussi beaucoup dans ces fantasmes du robot et de la machine qui va remplacer l'humain. Après, une chose est sûre, c'est que ça va être un moyen pour beaucoup de monde de faire les choses plus vite et pour Vous moins allez cher. pouvoir, par exemple, pour vos œuvres, ou vos idées, vous allez pouvoir collecter un maximum d'informations plus rapidement, peut-être. Ça peut être de plein de manières différentes. Ça peut être utilisé pour faire du brainstorming. Il y a des auteurs qui vont l'utiliser pour écrire complètement des livres. Ça va être utilisé pour faire des couvertures de livres. Donc en fait, il va y avoir plein de moyens différents de voir ces usages de plus en plus, se propager de plus en plus. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est des auteurs qui ont déjà du mal à en vivre qui vont être pénalisés. Et en fait, c'est comme toujours, dès qu'il y a une nouvelle technologie, en fait, ça va paupériser Il y aura un petit peu de dommages collatéraux, on va dire. complètement. Et il y en a déjà. Gonzague, ton point de vue sur l'IA, Ouais. enfin l'intelligence Moi, artificielle. pardon. moi, je vais peut-être répondre un tout petit peu à côté, mais sur ce que tu disais sur les recherches, en fait. Donc moi, c'est un livre pour lequel j'ai fait beaucoup de recherches. Et j'ai beaucoup aimé Bon, il y a un côté systématique, on cherche des thèmes, mais après, il y a une question de hasard. Il y a une question de un auteur qui t'amène à un autre, une référence. Le cheminement est intéressant. Voilà, qui t'amène une référence dans une dédicace d'un livre qui t'amène à quelqu'un d'autre. Et ce chemin-là, en fait, il y a des choix, on décide d'emprunter ou pas des voies, etc. Mais j'aime beaucoup l'idée de butiner, de se laisser Le temps, guider, le temps. de prendre le temps, Ouais. d'avoir une part de hasard. Et à la fin, c'est notre sensibilité, et puis on fait des choix, et ça produit une certaine direction, une certaine pente. Il n'y a pas le côté systématique de l'intelligence Ouais, artificielle. il y a deux pans, il y a le pan, ouais, voilà, le côté, on va y aller Moi qui technique. m'intéresserait pas tellement en fait, voilà, et puis c'est assez excitant en fait de trouver par soi-même, de chercher, Ah, complètement, ouais, de ouais. trouver des vieux bouquins, voilà, je trouve que ça fait partie du plaisir de l'écriture, c'est aussi la recherche en amont. Après on fait des choix, on tranche, voilà, on retient pas tout. Mais la évidemment. notion d'aléatoire a du sens aussi, puisqu'elle peut emmener sur des choses Oui. intéressantes. Yann, de ton côté, l'IA, qu'est-ce que tu en penses dans le roman, dans la création de romans, ce genre de choses? Je pense que pour l'instant, l'IA, ça a moins à voir avec la création qu'avec l'économie. Et voilà. Et pour l'instant, ce que disait Jeanne, ça va avant tout servir à réduire les frais quand il s'agit de faire des couvertures ou faire de la traduction ou ce genre de choses-là. Oui, et puis autre chose aussi à prendre en compte, c'est que typiquement, si on parle de ChatGPT,
c'est pas toujours très très fiable. Donc si par exemple on écrit, je sais pas, un roman historique et on se dit allez, je vais tenter avec ChatGPT, on peut se retrouver avec des choses qui quand même sont hyper Anachronique ou complètement à côté de la plaque. complètement. Ouais, exactement. Donc c'est quand même un outil assez risqué. Muraro, toi, tu es en mode plutôt classique, c'est-à-dire je me pose, j'écris et puis je verrai ce que ça va donner, ou tu peux utiliser ce genre de, Non, aussi non, ce genre de technologie? non, non, moi j'utilise ChatGPT, mais bon, après, faut- toutes les technologies, tu sais, les technologies qui arrivent, ça va pas du tout aller dans le sens ni des libertés, ni de l'émancipation des individus. Enfin, je veux dire. Tu penses que ça peut devenir contraignant? Non, ça mais l'est déjà, enfin, quoi. faut regarder dans quel monde on est en train d'évoluer. On est en train de tirer tous les prix par le bas en disant, bah maintenant ChatGPT, ça te sort des lignes de code en 30 secondes, alors qu'avant il fallait 20 ans pour former un codeur de A à Z, quoi, au moment de sa naissance, au moment où il sort d'école. Et ça, on le fait pour quelques centimes d'euros maintenant. Donc derrière, le discours qu'on a, c'est on a toute une population qui veut qu'on augmente les salaires. Et on leur dit non, on va pas augmenter les salaires parce que ce que vous faites, eh ben, ça vaut crotte de bique maintenant. Donc le débat, il est là en fait. C'est pas à savoir s'il y a ou ça va changer ou quoi le monde. Enfin, le monde, il évolue dans tellement de domaines. C'est savoir quel monde on veut et finalement, on a l'impression que tout ça, c'est décidé depuis San Francisco par les gourous de la tech et que si on, enfin, je sais pas, on est vraiment en train de tous ces outils-là, ça va pas aller dans le sens du développement humain. Ça va aller dans. Bah, c'est ce que disait Jeanne tout à l'heure, il Donc, faut trouver le curseur au bon endroit, essayer de faire avec, quoi, on va dire. Non, mais c'est un projet de société. Après, si les gens sont OK avec ça, enfin, je veux dire, tous les outils qu'on a mis aux mains des gens, ça les a pas franchement améliorés. Enfin, je veux dire, au contraire, par exemple, si on prend la télé, hein, on a les études neurologiques sur les dégâts de la télé sur le développement cognitif des enfants. C'est Ouais, on l'a déjà traité sur Malava, c'est vrai que ça peut être compliqué. effondrement donc, du vocabulaire, effondrement de la façon de s'exprimer, du langage, tout ça. Enfin, je veux dire, et là, avec des feeds infinis de TikTok, de Instagram, tout ça, bah, c'est pareil, enfin. Et moi, je suis constamment en train de me battre contre ça, parce que c'est du contenu qui arrive, et puis en même temps, on veut le consommer, parce qu'il est là, et puis c'est les potes qui nous les envoient, et puis il n'y a plus qu'à faire ça, et on en a encore. Ah bah Et, alors justement, Et après, pour trouver 1 minute ou 30 minutes tu vas pas me laisser d'affilée conclure en fait. pour, Moulalo. T'as non, mais décidé que tu ne laisses pas pour se conclure. concentrer sur des sujets intéressants, et bah, c'est compliqué. Donc, ok, on va juste fabriquer des abrutis, et puis tant mieux. Enfin, je veux dire. Alors justement, plutôt que de fabriquer les abrutis, on va proposer aux gens de vous retrouver au Salon du Livre. Tu vois, je vais réussir à le dire quand même. Au 23e Salon du Livre, à la Maison de la Culture, du 19 au 22 octobre. Et vous allez pouvoir les rencontrer, parler de livres avec eux, et ça sera une très bonne chose. Merci d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Je vous souhaite une bonne fin de journée sur TNTV.